Une jeune fille aidait sa mère pauvre à ramasser les ordures dans la forêt tous les après-midi, et les gens pensaient que c'était parce qu'il avait besoin d'argent. Un jour, leurs voisins se sont présentés devant leur jardin et les ont félicités pour leur gentillesse. Lara et sa fille Coco, âgée de 9 ans, étaient très pauvres et vivaient dans la caravane que les parents de Lara, aujourd'hui décédés, avaient laissée. Lara avait un emploi mal rémunéré de balayeuse de rue et avait à peine assez d'argent pour acheter de la nourriture et subvenir à leurs besoins quotidiens. Pendant que Coco était à l'école, Lara était au parc, remplissant ses fonctions de nettoyeuse. Elle balayait les trottoirs et sortait les poubelles toute la journée jusqu'à la fin de son service à 3 heures de l'après-midi. Lara se rendait alors à l'école de Coco pour la récupérer, et elles marchaient joyeusement ensemble vers la forêt. Elles échangeaient des histoires sur le déroulement de leur journée et sur les différentes personnes qu'elles rencontraient au cours de leur marche. Chaque fois qu'elle arrivait dans la forêt, Lara tendait à Coco un bâton et un sac poubelle, et ensemble, elles ramassaient les déchets qu'elles voyaient. La plupart des déchets étaient constitués de plastique, de boîtes de conserve et de bouteilles laissées par les campeurs et les randonneurs. Un jour, l'un de leurs voisins a été surpris de les voir ramasser des déchets dans la forêt juste avant le coucher du soleil. « Pourquoi passez-vous vos après-midi à ramasser des déchets dans la forêt? Cela ne vous rapportera guère d'argent. Il vaudrait mieux trouver un autre travail pour gagner plus, a-t-il commenté. Lara haussa les épaules. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais il n'y a pas de travail plus important que celui que nous faisons tous les après-midi, répondit-elle. Qu'est-ce ce que vous voulez dire par là? Il y a beaucoup d'autres emplois plus importants, vous pouvez postuler dans un fast-food ou une épicerie. Je suis sûr que vous serez mieux payé qu'un ramassant les ordures, insista la voisine. Coco décida alors de parler au nom de sa maman. Monsieur, ce que ma mère essaie de dire, si est que la nature est en train de mourir. Si nous continuons à salir nos forêts, elles finiront par être polluées. Vous ne voulez pas continuer à profiter de ce magnifique sentier? Vous ne pourrez plus le faire lorsqu'il sera envahi par les déchets. L'homme fut surpris. Il n'avait jamais réalisé que Lara et Coco rendaient service à leur quartier, pensant qu'elles ramassaient les ordures juste pour gagner un peu plus d'argent. Il les a félicités pour leur geste et s'est excusé de ne pas pouvoir contribuer. Il a promis de ne plus jeter de détritus dans la forêt et de faire plus attention aux déchets qu'il produit quotidiennement. Quelques jours plus tard, par un beau samedi matin, Lara est sortie de chez elle pour emmener Coco au parc et a été surprise de voir ses voisins dans sa cour, debout avec des sacs et des gants. « Je suis désolée, j'ai raté quelque chose ?» demanda Lara, confuse. « Comment puis-je vous aider ?» Si est alors que l'homme qu'elle a rencontré dans la forêt il y a quelques jours est sorti de la foule et a pris la parole. Après vous avoir vu, vous et votre fille, dans la forêt, j'ai publié sur le forum de la communauté ce que vous faisiez pour nous. Nous avons réalisé qu'il était aussi de notre responsabilité de prendre soin de notre environnement, si est pourquoi nous avons déclaré que chaque samedi serait notre journée de nettoyage, a-t-il révélé. Lara a souri. Elle était ravie de savoir que ses actions inspiraient d'autres personnes à mieux prendre soin de l'environnement. Elle les rejoignit donc dans la forêt où ils réussirent à nettoyer une plus grande surface que Coco et elle n'auraient pu le faire à deux. Le maire de la ville a fini par découvrir ce que Lara et Coco avaient fait pour la communauté.
Il voulut les récompenser pour leur altruisme et leur offrit une généreuse récompense en leur donnant une maison permanente dans le quartier, afin qu'elles puissent cesser de vivre dans une caravane délabrée. Merci d'avoir sacrifié votre temps et votre confort pour notre communauté. Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans le monde, leur a dit le maire en remettant les clés de leur nouvelle maison à Lara. De leur côté, les voisins de Lara, qui étaient présents lors de la remise des clés, ont fait don de meubles, d'appareils électroménagers et de paquets de nourriture que Lara et Coco ont pu utiliser dans leur nouvelle maison. Non seulement Lara et Coco ont réussi à garder la forêt propre, mais elles ont aussi rassemblé tout leur quartier. Elles ont gagné une famille grâce à leurs voisins qui étaient à 2 pas d'elles chaque fois qu'elles avaient besoin d'aide. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Donner le bon exemple peut inspirer d'autres personnes et déclencher un mouvement. Lara et Coco ont travaillé à l'entretien de la forêt simplement parce qu'elles voulaient contribuer à la protection de l'environnement. En fin de compte, leurs actions inspirantes ont déclenché un mouvement, invitant d'autres personnes à les rejoindre dans leur cause pour la préservation de l'environnement. Notre environnement mérite d'être respecté et pris en charge. L'environnement nous donne tout ce dont nous avons besoin et plus encore. Avec de plus en plus de polluants présents dans le monde, l'humanité doit faire sa part pour s'assurer que l'environnement reste respecté, pour mettre fin au changement climatique, et pour que la Terre reste un endroit vivable pour les siècles à venir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.